Bonjour et nous voici pour cette troisième journée de cette 37e édition du Festival des Francopholies de La Rochelle. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de la pétillante et très charmante Colline Rio, originaire de Nantes d'ailleurs. Je voulais savoir tout d'abord comment s'est passé ton concert mercredi, comment s'est passée cette relation avec le public. C'était génial, franchement j'ai passé un super bon moment, le concert s'est très bien passé et il y a eu beaucoup d'amour dans la salle, beaucoup d'écoute aussi. Et je pense que le public de Barbara Pravi fonctionne vraiment bien avec le mien. Donc ouais, une vraie réussite, j'étais très émue après le concert. On a eu droit à un stand innovation, c'était assez émouvant pour moi, j'avoue. Voilà. C'est la première fois que tu viens au Festival des Francopholies? Non, c'est la deuxième fois que je viens. Ouais, j'ai déjà joué il y a, je dirais 5 ans maintenant, avec un groupe qui s'appelle Inuit. Et voilà, donc là c'est la deuxième fois que je viens et je reste toute la semaine. Qu'est-ce qui représente pour toi ce festival? Il représente beaucoup de choses, c'est la chanson française déjà, énormément. Ça met à l'honneur beaucoup d'artistes de chansons françaises, c'est un festival qui est là depuis très longtemps, donc c'est mythique pour moi et c'est un passage, il faut y passer. Et je suis honorée d'y être déjà venue avec Inuit et d'y revenir avec mon projet solo. Il y a des artistes avec lesquels tu aurais aimé collaborer ou tu aimerais collaborer? Oui, complètement. Il y a un artiste comme Patrick Watson qui jouait hier soir, j'étais à son concert à la Coursive et j'adorerais travailler avec lui un jour, pouvoir faire un morceau, ce serait incroyable pour moi. Agnès Sobel également, je l'aime beaucoup, des artistes aussi comme Nils Fram, Flavien Berger ou encore Gaël Faye, j'adorerais travailler avec eux. Voilà. Peut-être nous entendre, attendre, oui, savoir, c'est possible, on ne sait jamais. Cette année est sorti Lourd et Délicat. Tu peux nous en parler un petit peu de ce projet qui s'est concrétisé? Oui, complètement. C'est mon premier EP. Je l'ai écrit durant plusieurs années. En fait, il y a Lourd et Délicat, la chanson qui porte le nom de l'EP. Je l'ai écrite il y a un moment déjà, c'était pendant l'enregistrement de l'album d'Inuit. Je pense que c'était il y a 6 ans. C'est la chanson la plus vieille, on va dire. Et sinon, c'est des morceaux assez récents où je parle beaucoup de moi, de mon vécu, de ma personnalité, de ce que j'ai pu entendre et de la dichotomie des paradoxes. Un peu, j'oppose la délicatesse, la légèreté à la force, la lourdeur. Et j'essaie d'expliquer qu'on est double et que moi, en tout cas, je le suis et que c'est ça qui fait qu'on est riche et que c'est intéressant et qu'il ne faut pas se transformer pour les autres ou pour ce qu'on a l'impression de renvoyer aux autres et rester le plus authentique possible et affirmer ses oppositions. Voilà, c'était un petit peu long comme explication. Alors, j'ai lu quelque part que avec ta musique, en fait, c'est comme si tu instaurais une sorte de dialogue musical avec ton public. Il y a une chose en particulier que toi, tu aimerais dire ou transmettre? Oui, complètement. J'ai envie que le moment du concert ce soit un dialogue, un peu des confidences aussi vers le public. Et ce que j'ai envie de dire au public, c'est souvent de l'intimité. Enfin, je me livre le plus possible parce que j'ai l'impression que plus je vais être honnête avec moi-même et dans la révélation de moi, plus je vais être proche des gens parce qu'on vit tous des choses très différentes, mais quand quelqu'un se livre à nous avec sincérité, on peut se sentir concerné, on a l'impression de se rencontrer. Et c'est l'idée, moi j'ai vraiment envie de rencontrer les gens, de parler à chaque personne de manière assez individuelle comme ça. Et voilà, oui, c'est ça, plus ou moins. Et on peut avoir une petite parenthèse, si c'est pas de l'ordre de la confidentialité, de ton actu à venir? Oui, bien sûr. Là, je suis en train de préparer donc, mon album, qui est prévu pour mars 2023. D'accord. Donc ça va venir vite, c'est ma plus grosse actu, clairement. Et j'entre en studio en septembre, je vais m'y mettre à fond. Et à l'automne, je vais avoir pas mal de dates de première partie qui vont arriver. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de suivre le projet sur les réseaux parce que je suis très active et je donne toutes les informations au compte-gouttes comme ça. Et il y a aussi ma chanson On m'a dit que je suis en train de terminer de clipper et qui va sortir pour l'été là. Ah, bien. Donc j'ai hâte, parce que le titre est déjà sorti, mais on est sur un clip depuis un moment, on prend du temps à le faire parce qu'on veut bien faire les choses et il arrive bientôt là, dans quelques semaines, donc ça va être la prochaine actu. Et bon, on va rester informé, par rapport à ça. Moi j'ai pour habitude de finir mes interviews en offrant à celui ou celle que j'interviewe 30 secondes carte blanche, c'est-à-dire que là tu as 30 secondes où tu dis ce que tu veux, c'est nos censures, elles t'appartiennent, elles sont à toi, ça démarre maintenant. D'accord. Et
bien, qu'est-ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui? Cette semaine, elle est particulière parce qu'il fait très 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 chaud, on le sent. C'est une idée reçue, ça. C'est une idée reçue, oui, non, il fait vraiment très très chaud et l'actualité, elle est super compliquée. Donc moi, ce que je dirais, c'est d'avoir de plus en plus une conscience écologique et essayer de se rapprocher le plus possible de la nature et du long terme. Tout de suite se dire comment on va faire pour continuer à se supporter et à supporter cette nature qui change à cause de nos actions. Et du coup voilà, c'est une pensée un peu écolo que j'ai. J'ai très chaud là, donc ça cogne un peu. Je sais pas si j'ai été très claire sur cette interview. Si, c'est super chaud. Non, mais moi aussi. Hydratez-vous. En plus, tu viens de Bretagne, moi de Normandie. Je peux vous dire que pour nous deux, c'est vraiment réellement un calvaire. Ah mais complètement. Le premier EP, c'est Lourd et Délicat, c'est Colline Rio. Elle sera là pendant toutes les francopholies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour Unis TV. Je te dis un gros merde pour la suite, bien évidemment. Je sais que tu vas le prendre très bien. Oui. Nous, on se retrouve très prochainement, toujours pour cette 37e édition des Francopholies.